Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Ce matin, nous allons prendre quelques minutes pour parler de la parole de Dieu. Et nous allons prendre nos Bibles tous dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 3. Nous prenons nos Bibles dans 2 Timothée 3, l'épître à Timothée, la deuxième épître à Timothée, le chapitre 3, du verset 1 au verset 9. Nous allons lire 2 Timothée 3, 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Parole du Seigneur. Alors, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son enfant dans la foi, comme lui-même il l'appelle. Mon fils dans la foi, mon enfant dans la foi. Et cette deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée paraît être la dernière épître d'après les écrivains, d'après les traducteurs. Cette épître paraît être la dernière parce que dans cette épître, l'apôtre Paul est en train d'annoncer la fin de sa course. Il informe Timothée que lui, il est en train de tendre vers la fin. Et donc, il est en train de donner ici les derniers conseils. Il est en train de donner les dernières révélations qu'il porte de la part du Seigneur. Il est en train de transmettre les derniers messages qu'il a et qu'il doit annoncer, transmettre à son fils Timothée. Donc, en même temps, il est dans les chaînes. En même temps, il se voit être abandonné par quelques-uns de ceux qui étaient auprès de lui. Il est dans cette souffrance. Il est dans un état d'esprit où il est beaucoup choqué, beaucoup attristé aussi. Et là, il écrit à Timothée, ce sont les derniers mots, les derniers conseils qu'il donne à son fils. Il lui parle au sujet de l'apostasie. Il lui prévient Timothée au sujet de l'apostasie. Il révèle à Timothée des choses qui concernent le temps de l'apostasie. Quand l'apôtre dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce qu'il veut introduire un sujet, et il veut introduire quelque chose au sujet de ce qu'on appelle l'apostasie. Et donc, ce matin, nous allons échanger pendant quelques minutes sur ce qu'on appelle l'apostasie, ce que la Bible appelle l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? Et puis, quels sont les signes de l'apostasie? Est-ce qu'actuellement, dans l'Église de Dieu, y a-t-il ce qu'on appelle l'apostasie?
Quand l'apôtre s'adresse à Timothée, est-ce qu'il parle justement des gens du dehors? Est-ce qu'il parle des hommes du monde ou bien il parle aux chrétiens? Est-ce qu'il est en train de s'adresser directement aux chrétiens ou encore il parle d'autres personnes, d'autres gens, ceux qui sont extérieurs à l'Église? Mais nous allons tout de suite voir que l'apôtre est en train de parler bien sûr des chrétiens parce que lorsqu'on parle de l'apostasie, on ne peut pas voir les hommes du monde, les gens du dehors. On ne voit que les chrétiens parce que l'apostasie ne peut frapper que les chrétiens. L'apostasie en elle-même, c'est ce qu'on appelle l'abandon de la foi. Abandonner la foi, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Je ne dis pas ici quand je parle de l'apostasie qu'il s'agit de l'abandon de la prière. Non. Qu'il s'agit d'abandonner l'Église. Non. Mais je parle de l'abandon de la foi qui est complètement différent. Complètement différent du fait qu'on a abandonné, par exemple, l'Église. On ne vient plus à l'Église, on ne se présente plus à la prière, à l'Église, dans l'Assemblée. C'est complètement différent. Abandonner la foi. Abandonner la foi dans le sens de l'apostasie, ici, c'est le fait de ne pas reconnaître certaines vérités révélées. C'est le fait de les déformer quelquefois, le fait de les refuser, le fait de les refuter, les vérités révélées de la foi, comme les vérités qui concernent la Seigneurie de Jésus, les vérités qui concernent l'efficacité, la puissance du sang de Jésus, la puissance du sacrifice du Seigneur. Ce sont des vérités qui nous sont révélées. Et ce sont des vérités qui sont liées au salut des hommes, au salut de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Le fait d'abandonner, le fait de rejeter, de ne pas reconnaître ces vérités qui sont révélées, constitue réellement ce qu'on appelle l'apostasie. Mais l'apostasie ne s'arrête pas que là. L'apostasie va encore plus loin. L'apostasie, mes bien-aimés, va plus loin. Quand on détourne la vérité pour qu'elle devienne le mensonge, c'est aussi de l'apostasie. Quand l'apôtre parle, au premier verset, il dit « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Mais quand il prend le verset 2, il dit « Car les hommes ». Il est en train de vouloir expliquer les signes qui sont liés à ce qu'on appelle l'apostasie. Il est en train d'expliquer, il est en train de notifier ces signes-là. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse parler de l'apostasie? En dehors du fait que c'est l'abandon de la foi, c'est le fait de rejeter des vérités révélées, c'est le fait de ne pas reconnaître, le fait de nier certaines vérités révélées. Mais quels sont les autres signes qui accompagnent le fait de l'apostasie? Et c'est là que lui il parle. Vous allez tout de suite remarquer ce que j'ai dit au début, que l'apostasie, c'est dans l'Église. On parle de l'apostasie parce que c'est, en un mot, le contraire de la foi. L'apostasie arrive pour des gens qui avaient la foi, qui ont la foi, qui confessent la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas la foi, si quelqu'un n'a pas la foi, on ne peut pas parler de l'apostasie. Mais si quelqu'un a goûté ce qu'on appelle la foi, s'il a confessé la foi, s'il a dans un premier temps cru au Seigneur Jésus, s'il a accepté de recevoir le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il a donc ce qu'on appelle la foi. Et le contraire, l'opposé, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Quand, à un moment, il commence à rejeter les vérités révélées, quand à un moment, il se détourne de la vérité pour faire autre chose, quand à un certain moment, il commence à renier ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit, où il commence à déformer le sens de la parole de Dieu, le sens des Écritures, cet homme est en train d'aller droit dans l'apostasie. Et l'apostasie, mes bien-aimés, constitue un péché qui expose directement au jugement. Si tu contredis les vérités révélées, si tu t'opposes à une vérité révélée, tu es exposé au jugement. Celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui ne croit pas que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant et qu'il est présent,
cette personne est exposée au jugement. L'apostasie donc est un péché très grave qui expose l'homme qui avait cru au Seigneur au jugement et donc au malheur éternel. Alors aujourd'hui nous parlons de l'apostasie. Donc l'apostasie existe dans l'Église parce que les chrétiens à un certain moment, nous qui sommes les chrétiens, nous nous détournons de la vérité. Nous nous détournons de la vérité pour faire ce que Dieu ne veut pas, pour faire ce que Dieu a interdit, pour désobéir. Notre désobéissance, à un certain moment, constitue ce qu'on appelle l'apostasie. Parce que dans l'apostasie, je vais vous dire, il y a également des choses qui accompagnent l'apostasie, comme l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur accompagne l'apostasie. On parle de l'erreur qui est engendrée par l'ignorance. Par exemple, quand nous lisons le verset de Osée qui dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais le verset continue, il dit, non parce qu'il manque la connaissance, mais parce qu'ils ont rejeté, ils ont refusé la connaissance. Et ce peuple-là périt. L'esprit de l'erreur qui est engendré par l'ignorance ou le manque de connaissance s'associe, fait partie également de l'apostasie qui tue le monde aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens se retrouvent dans ce qu'on appelle l'apostasie. L'Église, en général, est dans ce qu'on appelle l'apostasie, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vérités qui sont transformées, qui sont déformées, et même la parole de Dieu n'a plus sa place. Nous imposons à la parole de Dieu ce que nous connaissons. Nous imposons des changements à la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu ne peut pas être changée. Aujourd'hui, le monde, par rapport à ces évolutions, par rapport à l'évolution de la science, par rapport à tout ce qui nous arrive dans le monde, nous arrivons, nous, à imposer comme une dictature à la parole de Dieu. Nous nous imposons et nous faisons le contraire de la parole de Dieu. Nous faisons comprendre à Dieu que le monde d'aujourd'hui ne doit pas marcher selon la vérité, selon les Écritures, mais le monde d'aujourd'hui doit se conformer aux évolutions, par exemple, de la science. Nous imposons ce que nous pensons à la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu est immuable. Elle ne peut pas être changée, elle ne peut pas être déformée, elle ne peut pas être transformée. Toutes ces choses, nous les retrouvons dans l'Église. Nous les retrouvons dans l'Église universelle, où la parole de Dieu n'est plus respectée, où on attribue certaines paroles, certains versets de la Bible à une certaine époque, alors que la parole de Dieu n'a pas d'époque, il n'y a pas de période. La parole de Dieu s'applique à tout le monde et elle s'applique à toutes les époques, à toutes les périodes. Les chrétiens doivent l'appliquer, quelle que soit la période, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps. La parole de Dieu reste la même. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons que dans les églises, on essaie de changer, on essaie d'adapter la prière, on essaie d'adapter l'adoration, de la conformer à ce que nous voyons dans le monde, de la conformer, de l'adapter aux évolutions, aux changements du monde. Mais c'est un esprit de l'apostasie. Ça, c'est de l'apostasie parce que nous transformons, nous déformons ce que Dieu a dit. C'est l'apostasie. Et il y a dans ça l'esprit de l'erreur qui accompagne la plupart des chrétiens. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, il est dans l'ignorance. Et cette personne est rapidement conduite dans les erreurs. On viendra lui dire des choses. On viendra lui proposer des choses. Il va les accepter parce qu'il est dans l'ignorance et donc il entre dans l'erreur. Mais l'erreur tue parce que c'est le manque de connaissance. Dieu ne va pas te le pardonner. Dieu ne va pas te pardonner le manque de connaissance parce que la connaissance, au temps où le Saint-Esprit est à la disposition de l'Église, la connaissance est à notre disposition. Nous devons avoir la connaissance. La parole de Dieu nous est donnée. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous devons donc avoir la connaissance
la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, la connaissance de ses promesses, la connaissance sur les principes de vie, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, comment nous devons adorer Dieu et qu'est-ce que nous ne devons pas appliquer dans le cadre de l'adoration du véritable Dieu. Si nous n'avons pas cette connaissance, nous sommes dans la perdition et c'est l'apostasie. N'attendons pas que l'apostasie vienne seulement, comme nous le dit la Bible dans l'Apocalypse, que l'apostasie ne viendra pas que le jour où l'antéchrist, l'homme impie, va s'asseoir dans le temple pour se proclamer à la place des dieux. Mais ce que nous voyons déjà qui se fait dans l'Église, c'est ce qu'on appelle l'apostasie parce que c'est une perdition totale, parce que c'est une déformation, c'est une transformation de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est plus appliquée comme cela se devrait être, mais elle prend des changements. Nous donnons à la parole de Dieu des formes, nous lui imposons des formes et elle n'a plus sa place. C'est l'esprit de l'apostasie. Il y a aussi l'esprit de l'erreur. Ensuite, une autre chose qui s'ajoute à l'apostasie, c'est ce qu'on appelle l'hérésie. L'hérésie, c'est justement ce qui est, lorsque nous faisons quelque chose qui est différent de la révélation, qui est différent de ce qui doit être fait. Nous introduisons ce qui est incompatible à la vraie doctrine. Lorsque nous introduisons à notre propre gré quelque chose qui est incompatible à la doctrine, qui est incompatible à la révélation, cela devient ce qu'on appelle de l'hérésie. Et tout cela est souvent suscité par ce qu'on appelle la séduction du diable. Le monde, vous savez bien que le monde est séduit par le diable. Et le diable a appliqué la séduction depuis les premiers temps, depuis Adam et Ève. C'est le diable qui a séduit à Ève et Ève a séduit son mari Adam. C'est donc la séduction qui est entrée. La dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle va être achevée, elle va être clôturée par ce qu'on appelle la séduction. Dans la séduction, dans l'esprit de l'hérésie, dans la séduction, il y a également les miracles qui vont accompagner l'impie, qui vont accompagner l'antichrist, le grand antichrist, avant que ne vienne le grand antichrist, l'impie, l'homme du péché, comme cela est dit dans la Bible. Il y a les petits impies, il y a des gens qui s'infiltrent, qui s'introduisent dans l'église et qui font des choses qui sont contraires à la révélation de Dieu, qui appliquent des choses qui sont incompatibles à ce que Dieu a dit. Et ça, c'est l'hérésie. Cela entraîne plusieurs personnes dans ce qu'on appelle l'apostasie et pour qu'un grand nombre de gens soient condamnés. Je vais vous dire quelque chose qui est très important. Lorsqu'on est apostate, lorsqu'il y a l'apostasie, je l'ai dit au début que cela ne veut pas dire qu'on a abandonné la prière. Le diable vous laisse le privilège d'aller prier, d'aller dans les assemblées, d'aller prêcher. Le diable vous laisse le privilège de faire tout ce que vous pouvez faire. Mais cependant, votre cœur est égaré. Votre foi n'est plus en place. Vous n'aviez plus la foi. Vous avez l'apparence extérieure de la piété, mais au fond de vous, il n'y a pas le fondement de la foi en tant que tel. Vous n'avez plus rien. Le Saint-Esprit ne vous accompagne même plus. Vous êtes complètement séparé de Dieu parce que frappé d'un esprit d'apostasie, vous êtes en train de faire des choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur, qui s'opposent carrément, complètement à la volonté, à la parole de Dieu. Vous êtes dans l'apostasie pendant qu'on est dans l'église. Vous êtes dans l'apostasie pendant que vous priez. Pendant que je prêche, je suis dans l'apostasie. Pendant que j'annonce Christ, je suis dans l'apostasie. Mon cœur est éloigné de Dieu. Les paroles que je sors, je ne les sors pas de mon cœur, mais ce sont des paroles qui m'accompagnent simplement parce que le diable, il est là en train de me pousser, en train de me faire croire que le fait que je suis en train de parler, le fait que je suis en train de prier, le fait que je suis en train de prêcher, je suis dans le vrai et le Seigneur ne m'a pas abandonné. Non, ce n'est pas vrai. Si tu fais des choses qui sont contraires
à la révélation. Tu as introduit votre doctrine dans la doctrine du Christ. Cela veut dire que tu es déjà dans l'apostasie. Peu importe le fait que tu sois toujours en train de venir à l'église, régulier dans les réunions de prière, cela ne compte pas. L'esprit de l'apostasie est jugé. C'est un jugement qui te frappe de la condamnation éternelle. Il y a donc cet esprit, l'hérésie, on le trouve vraiment tellement dans l'église. L'esprit de l'hérésie, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, je vais vous prendre beaucoup, il y a plein d'exemples. Aujourd'hui, les gens imaginent faire des choses. Je vous prends l'exemple, une fois, on avait développé un petit thème sur la Sainte Seine. Je vous prends cet exemple, rien que cet exemple. Vous voyez des gens qui célèbrent la Sainte Seine, par le manque de connaissances, ils achètent du jus. On achète du jus au marché. On achète du pain à la boulangerie. On vient en couple et puis on sert du jus. On demande à quelqu'un dans la foule de prier. On élève, on prie et puis on dit que c'est sanctifié, le jus est sanctifié, le pain est sanctifié, c'est devenu le corps et le sang du Seigneur. C'est de l'hérésie. Vous introduisez des choses pernicieuses, des choses juste pour intéresser les gens, juste pour faire croire que vous êtes en train de faire ce que Jésus a fait. Jésus ne l'avait pas fait ainsi. Jésus avait pris du vin. La Bible parle clairement que Jésus avait pris du vin. Le pain qu'ils avaient utilisé, je ne sais pas, ce pain n'avait jamais été préparé par un boulanger. Ce pain a été spécial. Le vin, c'était un vin spécial également. Il faut que quelqu'un ait la révélation sur cette pratique, sur la doctrine du Seigneur, sur ce que le Seigneur avait fait, pour qu'il répète exactement la même chose. Mais si vous prenez du jus, si vous prenez du pain, achetez à la boulangerie, et vous venez donner aux enfants de Dieu, je crois que c'est de l'hérésie. Vous êtes dans l'erreur. Vous ne connaissez ni la parole de Dieu, ni la puissance des Écritures. Et c'est ça, la puissance de l'égarement, qui est entrée et qui s'est installée dans les églises. Aujourd'hui, les gens répètent bêtement ce qu'ils voient les autres faire. Vous répétez, vous prenez du jus parce que vous avez vu un pasteur, parce que vous avez vu un serviteur ou un chrétien faire ça. Vous prenez vous également. Vous venez répéter chez vous sans rien comprendre, sans avoir la révélation. Seigneur, vous allez à l'encontre de la révélation. Vous êtes en train de nier même la révélation de Dieu parce que vous ne la connaissez pas et vous êtes en train d'appliquer sur le peuple de Dieu des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui ne sont pas justes. C'est une condamnation que vous attirez et sur vous et sur le peuple que vous conduisez. Ça, par exemple, c'est de l'hérésie. Ce sont des signes de l'apostasie. On vous maintient dans la prière. Ça, c'est le diable qui le fait. On vous maintient soi-disant dans la parole de Dieu. Mais il n'y a pas assez de connaissances pour conduire ce peuple. Il n'y a pas assez de révélation. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Comme nous le dit la Bible, ce peuple-là va tomber dans le trou. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans un même trou. Les deux vont avoir le même sort. Alors, les chrétiens aujourd'hui doivent sortir des hérésies. Ils doivent sortir de l'esprit de l'erreur pour être dans la vérité, pour suivre la révélation. Il faut que les chrétiens soient révélés. Vous savez, il y a quelque chose dans l'apostasie aujourd'hui. L'apostasie frappe les églises. Je suivais quelqu'un qui parlait hier et qui donnait un témoignage des choses qui se passent dans les églises, dans nos églises en Afrique. Par exemple, à Kinshasa. Il a pris l'exemple à Kinshasa. Il dit, si tu rassembles des enfants, même dans la rue ou dans les églises, tu rassembles 10 enfants et tu poses à ces enfants, les garçons comme les filles, si tu poses à ces enfants la question de savoir qu'est-ce que tu veux faire demain dans ta vie, qu'est-ce que tu prétends être dans ta vie, qu'est-ce que tu veux faire comme métier dans ta vie. Ces enfants-là, sur 10, 6 ou 7 te diront, moi je veux être pasteur. Et quand on vérifie, pourquoi les enfants disent ça? Pourquoi il y a cette volonté de devenir pasteur? Vous allez tout de suite découvrir qu'il y a là quelque chose qui est en train de les pousser. Parce que simplement, les enfants aujourd'hui sont en train de voir ce que nous faisons. Ils voient que c'est par l'esprit de cupidité qu'il y a beaucoup de pasteurs.
que les gens sont appelés pasteurs. C'est par esprit de cupidité que les gens sont appelés aujourd'hui apôtres, évangélistes, bishops, je ne sais pas, seigneur, je ne sais pas, roi, et je ne sais pas, maréchal dans le Seigneur. C'est aujourd'hui par esprit de cupidité, ou encore les gens sont en train de s'entretuer pour avoir des postes dans l'église, surtout les postes où il y a les finances, parce qu'ils sont cupides simplement par esprit de cupidité. Quelqu'un peut s'imposer pour devenir pasteur, quelqu'un va s'imposer pour devenir apôtre, quelqu'un va s'imposer pour devenir évangéliste. Ne sachons pas que pasteur, évangéliste, apôtre, les serviteurs de Dieu, prophètes, ce ne sont pas, on ne le devient pas après avoir passé des études, des longues années d'apprentissage, mais on est pasteur, on est évangéliste, on est prédicateur, on est apôtre, on est prophète. C'est une vocation, c'est-à-dire que tu nais avec ça. C'est pas quelque chose, tu ne deviens pas, mais tu nais avec ça. Dieu t'a envoyé dans la mission. Il t'a envoyé accomplir cette mission au milieu des hommes. Aujourd'hui, si les enfants ont la vision de devenir pasteurs, parce qu'ils voient qu'aujourd'hui dans le monde, les pasteurs qui sont là, ils sont là que par esprit de cupidité. Ils sont là que pour voler de l'argent, ils sont là que pour tricher, ils sont là que pour mentir. Et les enfants voient que quand on est pasteur, on aura beaucoup de voitures, on va se construire beaucoup de maisons, on va avoir beaucoup de parcelles, donc c'est un bon métier. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un bon métier dans ce sens-là. Le métier, il est bon si le Seigneur t'a appelé. Le métier, il est bon si tu as été choisi par le Seigneur. Le métier, il est bon si tu as la vocation d'être pasteur. C'est l'esprit de l'apostasie. C'est l'apostasie qui frappe aujourd'hui. Et ce sont des signes qui sont très visibles partout dans le monde. On constate ces faits-là. On constate ces choses-là. Les gens qui s'autoproclament pasteur ou un tel, bishop, archibishop. Et ça sert à quoi tous ces titres-là? Pourquoi on a tous ces titres-là? Pourquoi il y a tout ça? Jésus, il est resté Jésus jusqu'à la fin. Jésus de Nazareth. Il est resté Jésus qui prêchait l'évangile. L'apôtre Pierre, il est resté Pierre, apôtre. Jusqu'à la fin, il a prêché l'évangile. L'apôtre Paul, il est resté apôtre jusqu'à la fin. Il a prêché l'évangile. Il n'y a pas de changement. Je suis né évangéliste. Je suis là. Je dois prêcher l'évangile jusqu'à la fin de ma mission. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'élévation possible. Il n'y a pas de quelconque changement. Nous restons là. Vous allez comprendre que ce qui se fait dans les églises se fait parce qu'il y a d'autres objectifs. L'objectif, ce n'est pas la véritable adoration. Or, lorsqu'on s'écarte des choses qui sont liées à la véritable adoration, nous entrons directement dans ce qu'on appelle l'apostasie. Nous avons une vision pour acheter les voitures, nous avons une vision pour se construire des maisons, nous avons une vision pour avoir beaucoup d'argent, nous avons une vision pour faire telle ou telle chose qui n'est même pas liée avec l'évangile, qui ne fait même pas évoluer l'église de Dieu. Mais bien aimé, si on construit des maisons, si on a beaucoup de voitures, est-ce que cela contribue à la croissance? Est-ce que cela contribue à l'établissement de l'Église? C'est ça la vision des hommes de Dieu aujourd'hui. C'est ça la vision des chrétiens aujourd'hui. Mais ce n'est pas la vision de l'Évangile. Ce n'est pas la vision de la parole. La vision de la parole de l'Évangile est la vision de la croissance, la vision de l'organisation de l'Église, la vision de l'établissement du peuple de Dieu, la vision qui consiste à préparer le peuple de Dieu parce que le Seigneur, il est proche. Et je vous dis, je vous annonce que lorsqu'on parle du temps de l'apostasie, cela veut dire que le Seigneur est proche. Parce que la Bible dit, il faut d'abord que l'apostasie arrive, après viendra la fin. Mais la fin là dont on nous parle, dans Apocalypse, la fin là, c'est le retour du Seigneur. Or, nous n'attendons pas le retour du Seigneur. Nous attendons l'enlèvement de l'Église qui est donc très proche parce que nous partons déjà dans la grande apostasie où un homme va s'installer à la place de Dieu pour se proclamer Dieu. Nous partons vers ce temps-là. Mais avant, il y a ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église qui va intervenir. Le chrétien aujourd'hui doit avoir cette vision-là. La vision d'être enlevé, la vision de rencontrer le Seigneur. Et nous devons préparer le peuple dans cette
vision là, parce que le Seigneur vient bientôt. Et Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Parce qu'il est en train de prévoir ce qu'on appelle l'apostasie. Il faut ce qu'on appelle l'apostasie à la place de la foi. C'est donc l'opposé de la foi, c'est ce que je vous ai dit. L'opposé de la foi. Jésus craint qu'en revenant, qu'il ne trouve pas la foi, mais qu'il y trouve dans l'Église l'apostasie qui a emporté un grand nombre, qu'il ne trouve pas les chrétiens en train d'appliquer réellement la foi et de rester dans l'adoration. Il craint qu'il va trouver l'apostasie en train d'engloutir un grand nombre. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons être vigilants. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 2? Car les hommes, écoutez ce que la Bible dit sur les signes, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Les hommes aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, même dans l'Église de Dieu, nous sommes égoïstes. Je vais vous prendre l'exemple des enfants qui n'ont plus de parents. Les orphelins qui sont au milieu de nous dans nos églises. Est-ce que nous nous occupons? Nous ne nous occupons pas. Mais cependant, quand tu vérifies, nous sommes pleins de richesses. Nous amassons beaucoup de richesses. Nous amassons de l'argent, nous amassons des biens. Mais les orphelins, là, nous ne les regardons même pas d'un seul œil. On ne les regarde même pas. On est égoïste. Nous avons des richesses pour nous-mêmes. Nous ne voyons que nos intérêts, nos propres intérêts. Nous voulons tout gagner pour nous-mêmes, pour notre famille, notre petite famille. Ça me va avec ma petite famille. Ça suffit avec ma petite famille et je dois gagner gros. Peu importe si les autres sont en train de gémir, de pleurer. Et quand tu vérifies, même dans le service, les serviteurs de Dieu avilissent même le peuple de Dieu parce qu'ils doivent s'amasser plus de richesses. Ils doivent avoir trop de biens. Trop de biens. Ils ont beaucoup d'intérêt. Mais quand tu regardes le peuple, vraiment, c'est un écart. C'est la nuit et le jour. C'est l'esprit de l'égoïsme. C'est l'esprit de l'égoïsme. Et ça, c'est un signe qui marque la fin des temps. Ça marque l'apostasie qui est en train de frapper l'Église. Comment on peut être égoïste jusqu'à ce niveau-là? Même les orphelins, on ne peut pas prendre soin d'eux. Alors que la Bible nous exhorte à ce sujet. Les orphelins, les veuves, nous devons prendre soin parce que c'est là la véritable religion. C'est ce que la Bible dit. Mais nous avons beaucoup, nous amassons beaucoup, mais nous ne partageons pas. Tout est pour nous. C'est l'égoïsme, mes bien-aimés. Et la Bible dit, amis de l'argent. Ah, ça c'est le point central. Amis de l'argent. Les gens deviennent amis de l'argent. C'est ce que je viens de dire. Amis de l'argent. Et ils ne se rassasient pas de tous ces biens. Ils vont amasser, ils vont amasser, ils vont amasser. Je ne sais pas si cela va préparer quelque chose au ciel. Si cela va préparer un avenir au ciel pour nous, l'argent que nous amassons par tous les moyens. Nous faisons aujourd'hui dans les églises, les gens appellent ça les stratégies ou les stratégies. Donc, si on veut construire ma maison, je prends un exemple, si on veut construire ma maison, on va utiliser l'église. Même pas dans le bon sens, parce que l'église peut être utilisée pour m'aider, c'est normal. Mais on va faire une stratégie. C'est ce que les gens appellent aujourd'hui les stratégies. Et moi, je vous dis que c'est faux. C'est condamnable, ça c'est de l'apostasie. On va faire une stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? Comme on veut construire ma maison et on veut avoir par exemple du sable, les matériaux de construction, on va lancer un appel de fonds et on va mentir. Le mensonge est maintenant accepté. On va mentir que cet appel de fonds est organisé pour que le pasteur, par exemple, Guy Armand, parte en évangélisation aux États-Unis. Ah, comme le pasteur Guy Armand va en évangélisation, nous devons contribuer. Alors, nous, l'Église, nous contribuons, mets de l'argent. À la fin, la mission n'a plus lieu. C'était justement une stratégie pour qu'on ait de l'argent et qu'on me donne cet argent et que moi je construise. Et une fausse stratégie, ça c'est le diabolisme. Ça c'est de l'apostasie. Pas question de telle stratégie dans l'Église de Dieu. Si on veut m'aider, mais on dit simplement que nous avons notre bien-aimé, l'évangéliste qui veut construire, mais si quelqu'un a quelque chose, si quelqu'un a un petit don, si quelqu'un veut contribuer, parce que nous devons nous aider, nous entraider entre nous,
qu'il présente son offrande ou son cadeau ou quelque chose comme ça au bien-aimé, sa participation, sa contribution comme vous voulez. Mais simplement, mais pourquoi passer par une telle stratégie? Pourquoi mentir? Pourquoi passer par une autre stratégie? Pourquoi utiliser un moyen? On est en train d'utiliser l'Église pour assouvir nos besoins. Et parfois, ce ne sont pas des besoins qui honorent Dieu. Parfois, c'est pour des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et ça, c'est de l'apostasie. On est égaré. On est loin de la véritable foi. On est directement dans l'apostasie. Nous amenons les choses qui ne sont pas autorisées. Dans l'Église de Dieu, c'est de l'apostasie, ça. Écoutez ce que la Bible dit au sujet de l'argent. Nous allons voir ça, je crois, dans 1 Timothée. 1 Timothée 4. Je vais te revenir un verset. 1 Timothée. Je ne sais pas si c'est 2 Timothée. Mais, excusez-moi, 2 Timothée 3. Non, 2 Timothée 4. Je vais retrouver le verset même après. Je ne sais pas si c'est 1 Timothée 4, quelque chose comme ça, où les gens abandonnent la foi et s'attachent à des choses, s'attachent l'amour de l'argent. La Bible parle de l'amour de l'argent. Oui, c'est 1 Timothée 6. C'est 1 Timothée 6. Écoutez, à partir du verset 3, la Bible dit ceci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant, écoutez bien, et croyant que la piété est une source de gain. Mais bien aimé, croyant que la piété est une source de gain. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. La piété, mes bien-aimés, n'est pas une source de gain dans le sens où nous le voyons, où nous le prenons. Car nous n'avons rien apporté. Non, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, l'acceptation, avec la conscience propre. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons écouté ce que l'apôtre dit, si donc nous avons le vêtement, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vous voyez, nous cherchons plus que ça. Et la Bible continue. Mais ceux qui veulent s'enrichir, écoutez, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Vous comprenez ça? Le problème d'argent, le problème des finances dans les églises. Les gens ont la vision des finances, non pour faire la volonté de Dieu, non pour l'évangélisation. Ils ont la vision des finances, non pour la croissance de l'église, non pour le témoignage de Jésus, non pour faire avancer l'œuvre, mais ils ont la vision des finances pour leurs propres intérêts. Ils ont la vision des finances parce qu'ils pensent que la piété, parce qu'ils pensent organiser les gens pour la prière, c'est une source de gain. C'est là où on doit trouver de l'argent. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple des enfants à Kinshasa qui pensent qu'ils doivent devenir des pasteurs, qu'ils doivent devenir des apôtres, des évangélistes, parce qu'ils pensent que réunir des gens, les rassembler autour du nom de Jésus, c'est là, ça produit de l'argent. C'est une véritable source de gain. C'est une fausse vision et c'est de l'apostasie. Dieu le condamne. Dieu va juger ceux qui sont en train d'entraîner le peuple de Dieu dans l'apostasie. Dieu va juger les chrétiens qui acceptent aussi l'apostasie. Quand vous acceptez de vivre dans l'apostasie, ça veut dire que vous n'avez pas la connaissance des Écritures et vous périssez. Vous êtes condamnés. C'est condamnable. Donc l'amour de l'argent, aujourd'hui l'argent, les hommes sont en train de s'entretuer.
les chrétiens sont têtus. Ils empoisonnent les uns parce qu'ils veulent être placés dans des postes où il y a les finances, parce qu'ils veulent occuper des postes où il y a les finances dans l'église. C'est pourquoi ils sont obligés d'empoisonner telle personne qui est dure, qui ne laisse pas entrer ou qui ne laisse pas sortir de l'argent de l'église pour des besoins qui sont pernicieux, pour accomplir des intérêts qui ne glorifient pas Dieu. Ces hommes-là, qu'on pense qu'ils sont durs, ils sont la plupart du temps empoisonnés, ils sont la plupart du temps destitués, ils sont pour la plupart du temps déstabilisés. Pourtant, il s'agit de l'église. C'est pourquoi je dis que l'esprit-là, l'apostasie est entrée dans l'église universelle. Aujourd'hui, on parle de ça, on témoigne de ces choses-là qui se font partout où les gens sont têtus parce que telle personne a prêché tel message, parce que telle personne occupe un poste de finance et les gens sont têtus pour ça. C'est de l'apostasie, ma bien-aimée. Ce que nous cherchons, c'est la vie éternelle. Si nous avons la vie éternelle, Dieu nous donnera, Dieu mettra à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas des intérêts que nous devons viser lorsque nous venons à l'église, lorsque nous organisons les gens, lorsque nous faisons le service, lorsque nous prions. Ce ne sont pas pour des intérêts charnels, ce ne sont pas pour des motifs charnels, des motifs maléfiques, mais c'est pour des intérêts spirituels. Ça doit être pour des intérêts spirituels. Ça doit être pour le salut, pas pour autre chose. Nous ne devons pas visualiser d'autres choses lorsque nous sommes organisés autour du nom du Seigneur. Que la foi, que le salut, que la bénédiction, que la vie éternelle. Nous ne devons pas voir d'autres choses. Pourquoi les chrétiens sont ici dans cette situation? Aujourd'hui, quand j'ai parlé de la séduction, vous voyez qu'aujourd'hui, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, nous avons peur aujourd'hui. Nous avons peur d'aller dans telle ou telle autre église. Nous avons peur. Nous avons peur d'aller partout, d'aller n'importe où, d'aller là où nous ne connaissons pas. Parce que aujourd'hui, à cause de la cupidité, les serviteurs de Dieu ou les chrétiens sont obligés de s'allier avec Satan et d'entrer dans le monde de la séduction, où on peut produire des miracles, où on peut faire des miracles. Ils vont prendre des fétiches ici et là. Ils s'assorcient au diable et viennent pour parler de Dieu. Ils viennent pour annoncer l'évangile alors qu'ils sont associés au diable. C'est l'esprit de la séduction parce qu'ils font ça pour qu'ils soient capables d'opérer certains miracles qui vont persuader, convaincre le peuple qu'ils ont la capacité de Dieu alors qu'il s'agit de la fausseté, alors qu'il s'agit du diable qui les conduit, qui les entraîne. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons peur. Chacun de nous a peur. Il ne faut pas aller là où tu ne connais pas, là où tu n'as pas la révélation, là où Dieu ne t'a pas envoyé, ne va pas. Parce que tu vas aller entrer dans un esprit d'apostasie, tu vas aller entrer dans les hérésies, tu vas aller entrer dans la séduction. Et ça conduit à la mort, ça conduit au désastre. Aujourd'hui, les gens sont en train de regarder, d'avoir des grandes visions. Mais quand ils parlent de grandes visions, il s'agit au fait des finances. Il s'agit au fait des voitures. Quand il parle des grandes visions, il s'agit aujourd'hui du fait qu'ils doivent construire des grandes maisons, des maisons à étages, des immeubles, qu'ils doivent avoir beaucoup d'argent. Quand ils parlent des grandes visions, ils ne sont pas en train de voir Christ. Ils ne sont pas en train de voir la croissance, l'épanouissement de l'Église. Ils ne sont pas en train de voir le fait que les chrétiens doivent être préparés pour participer au jour de l'enlèvement. Ils sont en train de voir leurs intérêts. Alors méfiez-vous, alors veillez, alors ouvrez les yeux, que l'Esprit du Seigneur nous aide, que l'Esprit du Seigneur nous accompagne, qu'il soit avec nous pour nous barrer la route à ces gens-là, à ces détracteurs qui sont en train de détruire l'Église de Dieu. Parce qu'il y a aujourd'hui, je vous dis franchement, l'apostasie dans l'Église. Et nous devons faire un effort pour ne pas participer à cette situation, pour ne pas participer à l'apostasie. Parce que nous, notre problème, c'est que nous nous préparons pour l'enlèvement de l'Église. Et la Bible continue, la Bible parle des fanfarons, des hautains, des blasphémateurs, des rebelles à leurs parents, ingrats, les gens sont devenus ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Ils sont ennemis des gens de bien, c'est ce que je viens de dire. Et même dans les églises,
Aujourd'hui, nous sommes par exemple des prédicateurs, nous prêchons. Si quelqu'un prêche tellement sur la repentance, il parle du péché, il est en train de condamner le péché, il est en train d'annoncer, de parler sur le retour de Jésus, sur le retour du Christ, sur l'enlèvement de l'Église. Cette personne, ce prédicateur, risque d'être écarté. Il risque d'être condamné dans l'Église parce qu'il choque, parce qu'il a un message violent, il a un message qui fait mal. Aujourd'hui, les chrétiens choisissent ceci. Et écoutez ce que la Bible dit dans 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. L'Esprit dit expressément que les gens vont abandonner la foi. Ils vont se donner une foule de docteurs. Ils vont choisir des gens qui puissent leur prêcher l'évangile de Dieu. Pourquoi ils choisissent? Ce n'est pas parce que certains ne prêchent pas bien. Ce n'est pas parce que certains sont peut-être en train de dire des choses qui ne concernent pas la vie. Non, c'est simplement parce qu'ils veulent entendre des choses qui les réjouissent, des choses qui ne les condamnent pas au fait. Ils ne veulent pas écouter la parole de la repentance qui prépare pour l'enlèvement, pour la vie éternelle. Ils veulent plutôt écouter quelqu'un leur dit, tu es béni, tu es riche, Dieu te donne de l'argent. Chaque jour, c'est cette personne-là qui vient prêcher uniquement sur la bénédiction. Mais la bénédiction, quand on parle de l'argent, quand on parle de ces richesses, des biens de ce monde, cela ne nous prépare pas pour le jour de l'enlèvement. Cela ne nous prépare pas pour la vie éternelle. On doit parler de la repentance. Et toutes les personnes qui ont ce message, qui portent le message de la repentance, qui parlent en condamnant le péché, ils sont rejetés parce que dans les églises, le peuple choisit une foule de docteurs qui sont les leurs et qui les intéressent, qui au fait parlent des choses qui les attirent, qui les rendent joyeux comme ça. Mais la parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchante. La parole de Dieu fait mal parce qu'elle doit séparer la personne de la malédiction. Elle doit vous séparer de la malédiction. Elle doit préparer. Elle doit soigner. Elle doit soigner le cœur. Elle doit soigner l'âme parce que notre âme est blessée. Notre âme est détruite par la puissance du péché. Elle doit ressusciter l'âme qui est endormie, qui est morte par le pouvoir du péché. C'est ça l'objectif de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas juste pour vous plaire. La parole de Dieu ne vient pas juste pour vous dire, même si tu es pécheur, tu es béni. Oui, nous le savons, mais la parole de Dieu doit te réprimer, doit t'amener à la conversion, à la véritable repentance, pour que tu sois préparé et que le jour de l'enlèvement du Seigneur, que tu ne manques pas, que tu sois avec Christ. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il y a plein de signes, vous les lirez, vous continuerez à lire. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu, c'est clair. Aujourd'hui, nous aimons le plaisir plus que Dieu. Il y a le plaisir plus que Dieu. Et aujourd'hui, il y a l'apparence de la piété. Mais nous régnons en fait ce qui ont fait la force. Nous régnons l'amour, nous régnons la véritable adoration, nous régnons la paix, nous régnons les choses dont nous parle la Bible. Nous avons juste l'apparence de la piété. Quand on a l'apparence de la piété, c'est qu'on est frappé de l'hypostasie dans notre cœur. Il n'y a plus la foi. On ne trouve plus la foi. Il n'y a plus la foi. Il n'y a plus rien. La foi s'est éloignée. La foi s'est séparée des chrétiens. Il y a juste l'apparence extérieure de la piété parce qu'on se retrouve, parce qu'on est présent, parce qu'on vient régulièrement, parce qu'on donne les offrandes. Non, ça ne s'arrête pas là. La foi, elle est d'abord intérieure et elle se manifeste, elle s'extériorise dans les actes. Mais nous avons des choses que nous faisons en secret parce que nous n'avons plus la foi. Nous faisons des choses en secret. Nous utilisons des méthodes détournées. Nous manipulons parce que la foi n'existe plus, parce qu'on est loin de la foi. C'est l'apostasie qui a pris la place. Je veux et je souhaite
par la grâce du Seigneur, qu'aujourd'hui le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et nous donne la connaissance. Parce que même moi, si moi qui suis prédicateur, je viens t'apporter un message qui ne vient pas de Dieu ou qui n'est pas compatible avec la vraie doctrine, ne l'accepte pas. Ma position de prédicateur ne doit pas t'influencer. Je n'ai pas le droit de t'imposer quelque chose parce que simplement je suis serviteur de Dieu. Non, c'est faux. Je dois te dire la vérité. Je dois te proclamer, t'annoncer la vérité pour que tu sois sauvé. Si tu t'intéresses juste à des choses qui te rendent joyeux, à des choses qui t'intéressent, et sans que tu ne voies réellement la parole de Dieu, mon frère, tu es proche de la mort. Et c'est ça l'apostasie. Tu es en train de t'égarer. Tu t'éloignes loin de la vérité des Écritures. Et le Saint-Esprit va s'éloigner de toi. Il va s'écarter parce que le Saint-Esprit ne marche pas avec ceux qui ont abandonné intérieurement la foi. Ceux qui n'ont que la parure extérieure de la piété. Le Saint-Esprit ne marche pas avec eux. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de raison que tu sois enlevé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être enlevé parce que tu n'as pas la marque de Dieu pour être attiré par lui quand il viendra. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur nous affermisse. Les signes sont clairs et il y a autant de preuves qui montrent que le Fils de l'homme, il vient bientôt et l'Église va être enlevée. Il faut que tu sortes de l'esprit de l'apostasie. Il faut que tu sortes des hérésies, de l'esprit de l'erreur qui est condamné. Il faut que tu sortes de ces choses pour accomplir la volonté de Dieu et marcher dans la parole du Seigneur. Il faut que tu ouvres les yeux, que tu prennes la Bible et que tu lises. Il faut que tu ne sois pas abonné à des choses qui ne sont pas compatibles avec la vérité. N'introduis pas des choses qui sont pernicieuses. N'impose pas à la parole de Dieu les choses qu'elle n'a pas dit. La parole de Dieu a dit ce qu'elle a dit, et toi, n'impose rien à la parole de Dieu. Nous sommes des chrétiens et nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nos traditions, nos coutumes, nos évolutions, nos sciences, nos techniques n'ont rien à imposer à la parole de Dieu. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu parce que nous sommes des chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, qui est le véritable Dieu. Et c'est toi notre Seigneur. Tu sais pourquoi tu nous parles. Je sais que tu nous aimes tant et tu l'as démontré, Seigneur. Tout le monde le sait. Parce que tu as accepté de mourir à la croix pour nous sauver. Tu nous prépares par ce moyen le chemin de la vie éternelle. Et il est déjà tracé. Nous devons te suivre, mais le diable ne nous laisse pas. Il est toujours là en train d'influencer négativement notre vie spirituelle, nous entraîner dans l'apostasie afin que nous ne voyions pas briller sur notre visage la splendeur de la gloire de Dieu. Nous te prions au nom de Jésus de nous aider parce que nous écoutons ta parole et nous prions que le Saint-Esprit nous donne la capacité de la mettre en application. Nous devons nous séparer de l'apostasie, de l'esprit de l'erreur. Nous devons nous séparer des hérésies. Nous devons nous séparer des intérêts qui ne sont pas compatibles avec la révélation. Nous devons nous séparer avec toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. Alors aide-nous. Fais que le Saint-Esprit soit notre associé et qu'il nous aide à nous séparer de toutes ces choses, qui nous aident à voir la révélation. Ouvre nos yeux comme tu avais ouvert les yeux de l'apôtre Paul quand tu t'es révélé à lui. Que toutes les écailles tombent afin que chacun de nous ait un entendement qui soit aguerri, un entendement qui s'ouvre à la réception de la bonne parole, du message de la vie. Que nos pratiques puissent se conformer à ta révélation et que le Saint-Esprit vienne nous les révéler. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Bénis ce peuple au nom de Jésus et étends ta main puissante afin que la révélation soit à notre disposition. Que Seigneur, nous ne soyons pas à mesure d'imiter n'importe quoi, mais que la révélation nous donne la conduite à tenir sur tout ce qui concerne Dieu et sur l'adoration que toi tu attends de nous. Seigneur, lève-toi et agis. Éloigne l'égoïsme, éloigne le fanfarisme, éloigne l'orgueil,
éloigne l'esprit du mensonge, éloigne toutes ces choses qui sont en train de nous retenir dans la captivité et dans la servitude du diable. Délivre-nous de toutes ces choses. Fais que tous ces liens soient rompus, éclaire-nous et accorde-nous ta vie et de bénir ton nom. Tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu. Bénis le peuple qui s'est réuni aujourd'hui pour la gloire de ton nom et accorde que chacun soit marqué pour la vie et la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous proclamons pour tous la paix et la bénédiction des dieux. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur de gloire. Lui